Au Burkina Faso, hommage officiel aux martyrs de la révolution d'octobre, cette cérémonie qui a réuni les acteurs de la vie sociopolitique du pays a eu lieu sur la place de la Révolution à Ouagadougou. Le monde entier se souviendra le 5 décembre prochain de Nelson Mandela, affectueusement surnommé Madiba. Dans ce journal, nous reviendrons sur la vie de l'ancien président sud-africain, icône de la lutte anti-apartheid. Les acteurs de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest sont toujours confrontés à des incompréhensions liées à la peur au sein des communautés locales. Une alerte donnée ce mardi à Dakar par la Croix-Rouge. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur votre chaîne préférée. Nous ouvrons ce journal par la Somalie. 4 personnes au moins ont été tuées ce mercredi dans un attentat. Ce dernier a été commis par un kamikaze qui a lancé une voiture piégée contre un convoi de l'ONU près de l'aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio. La déclaration de la police fait état de ce que l'auteur s'est infiltré entre l'escorte de sécurité des véhicules blindés des Nations Unies et a fait exploser la voiture percutant un des véhicules de l'escorte. L'attentat s'est produit près de l'entrée fortifiée de l'aéroport de Mogadiscio qui donne l'accès à la zone sécurisée où sont installées les ambassades. Une zone théâtre de violences régulières, le plus souvent imputée aux insurgés islamistes Chebab. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué. Nous faisons un tour à présent au Burkina Faso. Le pays a rendu hommage ce mardi aux martyrs de la révolution d'octobre, une révolution qui a entraîné la chute du président Blaise Compaoré. Cette démocratie, cette cérémonie du moins officielle d'hommage a eu lieu à la place de la révolution de Ouagadougou, la capitale. Elle a réuni autour du président et du premier ministre intérimaire les autres acteurs de la vie politique du pays, la société civile et la population du Burkina Faso. Reportage. Les manifestations se sont déroulées sous un soleil de plomb ce mardi dans la capitale burkinabé. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont le président de la transition Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, étaient rassemblés à Ouagadougou pour cette cérémonie d'hommage officielle. À la fois populaire et militaire, toute la cérémonie a été ponctuée de symboles forts. Tout a démarré au petit matin. 6 cercueils recouverts du drapeau de Burkina Faso, rouge, vert et jaune, ont quitté la morgue de l'hôpital de Ouagadougou. Ils ont été transportés à bord d'un porte-char de l'armée sur la place de la Nation, désormais rebaptisée place de la Révolution, comme à l'époque de l'ancien président, le capitaine Thomas Sankara, tué en 87 lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Comme pour sceller l'unité nationale, les milliers de personnes présentes se sont tenues par la main, y compris le président et le premier ministre de transition pendant 5 minutes de silence. La procession s'est ensuite dirigée vers le cimetière militaire de Gouguin, à l'ouest de la capitale, où 6 victimes ont été inhumées. C'est un grand jour encore une fois. C'est le jour que nous tenons à marquer par notre accompagnement à la mémoire de ces victimes, de ces héros, et aussi pour accompagner les familles dans leur douleur et signifier le fait que cette lutte-là, nous allons en relever le flambeau, nous allons maintenir la flamme, nous allons faire en sorte que ce sacrifice n'ait pas été vain. Ce que je voudrais dire et souligner, c'est surtout que nous fassions le serment de ne point trahir la cause pour laquelle ces jeunes-là sont tombés. J'ai parlé tantôt de la liberté, de la justice et de la démocratie. Selon une enquête officielle, 24 personnes ont été tuées lors des manifestations des 30 et 31 octobre qui ont poussé le président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir. Plusieurs organisations de la société civile ont exigé la lumière sur les circonstances de la mort de ces manifestants et l'engagement sans délai de procédures judiciaires appropriées contre Blaise Compaoré et les dignitaires de son régime déchu. Les acteurs de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest sont toujours confrontés à des incompréhensions liées à la peur au sein des communautés locales. C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée ce mardi par les responsables de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, une conférence qui a eu lieu à Dakar au Sénégal. Reportage. Les travailleurs de la santé et les humanitaires déployés au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone dans le cadre de la lutte contre Ebola ont la vie dure. Ils sont, selon les responsables de la Fédération internationale de la Croix-Rouge,
confrontés à la malcompréhension des communautés qu'ils assistent. Aussi lance-t-il un appel à la poursuite de la communication et de la pédagogie pour de meilleurs résultats face à l'évolution du mal. Il faudrait travailler encore davantage avec les communautés pour une plus grande acceptation. C'est la conjugaison de ces efforts qui va contribuer maintenant à avoir les moyens humains importants dont on a besoin pour faire face à cette évolution. Outre les moyens humains, les moyens financiers devront être mobilisés pour l'atteinte des objectifs de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Ces moyens ont été estimés au fil de l'évolution de l'épidémie en ce qui nous concerne dans nos domaines de compétences à près de 100 millions de dollars. La Fédération internationale de la Croix-Rouge compte actuellement environ 11 000 volontaires formés et mis à contribution dans la lutte contre le virus Ebola au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Ils s'occupent majoritairement d'opérations d'enterrement sécurisées de personnes décédées d'Ebola. Parlant toujours d'Ebola, précisons que le Congrès américain a été invité ce mardi par le président américain Barack Obama à débloquer des fonds d'urgence de 6 milliards de dollars pour combattre l'épidémie en Afrique de l'Ouest et gérer la prévention aux États-Unis. Selon les dires du président américain, ces financements sont nécessaires, en particulier pour accélérer les tests sur le vaccin, sur tout vaccin ou traitement promoteur. Un vaccin contre Ebola est actuellement co-développé par l'Institut des allergies et des maladies infectieuses et le laboratoire britannique GSK. D'après les premiers essais, les résultats sont prometteurs. Les essais cliniques s'effectueront, si tout va bien, en Afrique de l'Ouest à compter de 2015. Je vous propose ici de suivre un extrait de l'appel du président américain Barack Obama. La situation reste urgente car si nous voulons résoudre ce problème chez nous, nous devons également le résoudre en Afrique. Aucun potentiel vaccin contre Ebola n'a été aussi concluant, donc les nouvelles sont bonnes. Mais cela nous rappelle aussi l'importance de la recherche financée par le gouvernement et le besoin de continuer à investir dans la recherche fondamentale. Nous ne pourrons vaincre Ebola sans financement complémentaire. Si nous voulons que d'autres pays continuent à se mobiliser, nous devons continuer à montrer la voie. C'est pour cette raison que j'appelle le Congrès à approuver le plan de financement d'urgence pour combattre ce virus. Ce serait un beau cadeau de Noël pour le peuple américain et le reste du monde. Un an après sa mort, Nelson Mandela demeure entier dans les esprits. Le monde entier garde de ce tome les années de lutte et de négociations qui ont mis fin à l'apartheid et ont conduit l'Afrique du Sud vers une démocratie réconciliée. À travers ce reportage, je vous propose de faire un retour sur l'histoire et la vie de cette icône de la lutte anti-apartheid. Suivons ensemble. Né en 1918 au sein d'une famille bantou cultivée et influente, Nelson Mandela entreprend des études de droit. Conscient très vite de la ségrégation raciale à l'encontre des Noirs en Afrique du Sud, il intègre l'African National Congress ANC. Très vite, il devient l'un de ses principaux leaders, notamment avec la création de la Ligue de la Jeunesse. Fondateur du premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud, il mène des campagnes non violentes jusqu'au massacre de Chaperville en 1960. Un massacre de manifestants qui protestaient contre le port obligatoire du passeport. Le drame se produit lorsque la police ouvre le feu et provoque plus de 60 morts. Le gouvernement ayant interdit l'ANC à la suite du drame, Mandela décide de poursuivre la lutte clandestinement et de prendre des armes. Il met alors en place des actions de sabotage et de grève générale afin d'entretenir la guérilla. Mais dès 1962, il est arrêté puis condamné à la prison à vie en 1964. Ses 27 ans d'incarcération à Robben Island puis à Portsmouth n'ont jamais entaché sa popularité. À sa libération, il négocie avec Frédéric de Klerk sur le sort de l'Afrique du Sud. Afin d'honorer les efforts de Nelson Mandela et Frédéric de Klerk pour mettre fin à l'apartheid, les deux hommes reçoivent le prix Nobel de la paix en 1993. Les deux s'accordent sur un gouvernement multiracial et les premières élections présidentielles donnent le pouvoir à Mandela.
Il devient ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994 et met alors en œuvre une politique de réconciliation difficile. Après un seul mandat présidentiel, Nelson Mandela se retire de la vie politique. Durant les années 2000, l'homme s'engage dans la lutte contre la pauvreté et le sida, véritable fléau longtemps négligé en Afrique du Sud. Mais sa santé décline. Après un cancer de la prostate, il souffre d'une infection pulmonaire chronique liée à ses nombreuses années d'emprisonnement. Son 90e anniversaire en 2008 est fêté en Afrique du Sud comme une fête nationale. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela est décédé à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, célébré de son vivant pratiquement comme un saint, est devenu, à l'instar de Jésus et de Marilyn Monroe, l'une des images les plus tatouées. Un an après sa mort, le Panthéon des dessins dans les salons de tatouage d'Afrique du Sud accueille le visage de Nelson Mandela, qui, pour beaucoup, est une icône de paix qu'ils veulent faire revivre en la pointant, en la portant du moins sur leur peau. Reportage. Se fait percer l'épiderme pour faire apparaître en plein milieu du dos ou sur le bras et partout ailleurs sur le corps le visage du héros de la lutte anti-apartheid, le père de l'Afrique du Sud démocratique Nelson Mandela, est la nouvelle tendance en vogue actuellement. De Johannesburg au Cap, les salons de tatouage observent la mode Mandela un an après sa mort le 5 décembre 2013. Les Sud-Africains en raffolent, pas toujours pour un dessin à l'effigie du grand homme, mais aussi ses pensées, des phrases restées célèbres en souvenir de la ligne de partage raciale qui divisait le pays avant 1994 et la présidence de Mandela. Mes 5 heures de souffrance ne sont rien par rapport aux 27 années qu'il a passées en prison. 5 heures, c'est juste une petite claque dans le dos. Pour moi, lui donner 27 années de vie supplémentaire avec les gens qui peuvent voir mon tatouage, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. L'engouement transcende la couleur de peau, noir ou blanc, cela ne fait aucune différence. Tous raffolent d'un tatouage Mandela. Je voulais qu'on puisse voir l'émotion dans ses yeux, sur son visage, une émotion calme et forte à la fois, parce que c'est ça le sens de ce tatouage pour moi. Il signifie la force, le calme et le contrôle. Je peux le transporter partout et lui donner vie. Il est vivant sur ma peau. Pour les admirateurs de Nelson Mandela, le tatoué sur le corps revient à l'immortaliser. Porter Mandela à même la peau, comme d'autres un dauphin, une rose ou une tête de mort, sert d'aide-mémoire et d'encouragement à suivre l'exemple de l'ancien chef d'État. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. C'était l'édition d'information sur Sika TV. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.